Le grand livre de la méthodologie, abrégé en GLM, ou Comment réussir pas à pas les épreuves du bac. Petit préambule. Et si apprendre la méthodologie des épreuves du bac pouvait se faire comme une histoire qu'on se raconte et que l'on tient pour vraie? À force d'y croire, on finit par y arriver. N'oubliez pas, le possible vient juste après l'impossible. L'objectif de l'épisode est de donner une vision panoramique de la dissertation, véritablement une vision d'ensemble, un plan général, avant d'entrer dans les détails dans d'autres épisodes à venir. Ce premier feuilleton va se décliner en 3 chapitres. Le chapitre 1 consiste à analyser le sujet, le chapitre 2 consiste à construire la dissertation et le chapitre 3 consiste à rédiger. Il était une fois un mot qui fait très peur aux élèves, aux aventuriers du bac, le mot dissertation. Il fait peur car cet exercice fait partie des épreuves du bac français, appelées aujourd'hui EAF, épreuves anticipées de français. Elles doivent se tenir en classe de première et c'est un travail important qui doit être mené par les valeureux élèves en quête du sésame. Pour acquérir cette méthode, il s'agira de travailler 3 chapitres. Premièrement, le temps de l'analyse du sujet. Deuxièmement, le temps de la construction de la dissertation. Troisièmement, le temps de la rédaction de la dissertation. D'abord, voyons le temps de l'analyse du sujet et posons-nous 2 questions. La question 1, qu'est-ce qu'une dissertation en français? Question 2, que demande l'analyse d'un sujet de dissertation et qu'est-ce que je dois faire? Donc, répondons à la première question, qu'est-ce que la dissertation en français? C'est d'abord la réponse à une question littéraire. Cette question se présente en général sous la forme d'une interrogation totale ou partielle. Mais qu'est-ce qu'une interrogation totale? Une interrogation totale porte sur une idée complète. En général, on répond par oui ou par non. La poésie consiste-t-elle seulement pour les poètes à exprimer des sentiments personnels? On aura tendance à dire non, elle ne consiste pas seulement en cela. Mais oui, elle consiste quand même aussi en cela. Donc, on est sur une vision un petit peu binaire. Et une interrogation partielle alors? Qu'est-ce qu'une interrogation partielle? Par exemple, en quoi peut-on dire que le théâtre corrige les mœurs? On peut voir qu'un seul aspect du théâtre est sollicité, donc la question ne porte que sur une partie et la réponse va en décliner les différents aspects. Quelle place de la citation dans une question de dissertation, dans le libellé de la question? Par exemple, si la citation est « La poésie est tout ce qu'il y a d'intime dans tout » de Victor Hugo, et le libellé, la question est « Pensez-vous que cette citation s'applique au recueil Les Contemplations de Victor Hugo ?» Une dissertation générale, non, surtout pas. La dissertation au bac porte toujours sur une œuvre précise, c'est elle qui doit ressortir, être mise en avant, d'où la nécessité de se constituer des fiches de citation, de thèmes ou de consigner des éléments de votre lecture personnelle dans ce qu'on appelle le carnet de lecteur. Cela dit, vos connaissances et votre culture littéraire vont jouer un rôle déterminant. Vous êtes donc votre meilleur atout. En seconde, par exemple, en quoi Néron est-il un monstre naissant dans Britannicus de Jean Racine? Ici, il s'agira de s'intéresser au mécanisme du pouvoir mis en œuvre par Néron, à sa cruauté et à son ambivalence, mais aussi à l'étymologie même du mot monstre, du latin monstrare, exposé, exhibé. Première, une petite timide différence. La dissertation est liée à une œuvre et à un parcours thématique. Par exemple, Lagarce a écrit Juste la fin du monde. Cette œuvre est en lien avec un parcours thématique qui s'intitule Crise personnelle et crise familiale. Le sujet proposé au bac, s'il tombe sur Lagarce, aura donc un rapport avec ce parcours de l'œuvre. Conseil. Lire toujours les œuvres crayon en main et garder des choses, citations, thèmes, personnages, personnels. Le professeur ne donnera pas tout et c'est votre lecture personnelle qui fera toute la saveur de votre écrit. Quelle est la production attendue? On s'attend à ce que l'aventurier de la dissertation que tu es produise une réflexion construite, argumentée, illustrée d'exemples précis en s'appuyant sur ses lectures. Question 2. Que demande l'analyse d'un sujet de dissertation? Qu'est-ce que je dois faire? Analyser le sujet demande 3 étapes: le comprendre, le délimiter
Percevoir l'implicite, c'est-à-dire ce qui est caché. Voyons donc en détail. Comprendre. J'observe comment est fabriqué le sujet, je surligne les notions importantes, je regarde les mots-clés, je définis tout ceci. Je me demande, l'interrogation est-elle totale ou partielle? Dois-je plutôt discuter ou expliquer le sujet? Achtung! Attention, quand je dis je, c'est bien sûr pour que tu te mettes à la place de l'énonciateur en intégrant ces questions. C'est pour rendre les choses plus concrètes. Délimiter. Je me demande, quel est exactement le domaine qui est concerné? Sujet, thème, objet d'étude, période sont à prendre en considération. Percevoir l'implicite. Qu'est-ce que le sujet cache? Il faut te mettre dans une démarche d'enquêteur qui cherche les indices cachés. Pourquoi? Pour émettre des objections, voir les enjeux cachés, être au plus près du sujet, des nuances, des validations. Pourquoi cette étape? Eh bien pour trouver tout simplement le Graal. Et qu'est-ce que le Graal dans l'exercice de la dissertation? La fameuse, l'irrésistible, la tant attendue, j'ai nommé problématique. Madame problématique doit être claire et pertinente, sera formulée dans l'introduction, doit s'appuyer sur des arguments et des exemples précis. Ceci se fait en 2 étapes. L'étape 1, c'est après avoir analysé le sujet, je dégage une problématique. PBQ en abrégé dans mes documents. Étape 2, choisir son plan. Dégager et formuler la problématique, c'est définir le problème posé par le sujet. C'est présenter la problématique sous forme de question qui guidera l'ensemble du devoir. Étape 2, choisir son plan. Il doit découler de la problématique. La problématique est innervée, irriguée par les 3 parties du plan, parfois 2, qui sont autant de réponses à cette dernière. Le plan est la construction de la réponse progressive à la problématique. Il existe 2 types de plans, le plan discussion et le plan thématique ou analytique. Exemple de problématique discussion d'une thèse et de problématique développer, expliquer une thèse. Type d'interrogation, donc problématique discussion d'une thèse, nous aurons une interrogation totale. Exemple de sujet, Néron n'est-il qu'un monstre dans Britannicus? Au niveau de la mise en œuvre du plan, on s'attendra à ce qu'on nomme un plan dialectique en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse. Thèse, Néron est un monstre naissant, donc on valide la citation. Antithèse, mais il a aussi une part d'humanité, donc on nuance sans invalider la thèse, ce qui se nomme l'antithèse. Et enfin la synthèse, il est un personnage tragique car ambivalent. Ceci fait l'union des 2. La problématique développer expliquer une thèse, au niveau du type d'interrogation, il s'agit d'une interrogation partielle. L'exemple de sujet, c'est en quoi la pièce Britannicus illustre-t-elle les rouages du pouvoir? Au niveau de la mise en œuvre, grand 1, les êtres de pouvoir, Agrippine, Néron, Britannicus, Junie. Grand 2, le pouvoir dominant. Grand 3, du pouvoir à la folie destructrice. Cas particulier de plan, Don Juan est-il un personnage repoussant ou fascinant? Il s'agit d'une interrogation partielle, mais le sujet invite à discuter une thèse. Le plan va ressembler à un plan dialectique. Chapitre 3. Rédiger la dissertation. Ceci se fait en 3 étapes. Rédiger l'introduction, rédiger le développement, rédiger la conclusion. Rédiger l'introduction. 5 étapes structurent l'introduction. Premièrement, présenter l'œuvre, l'inscrire dans l'objet d'étude dans lequel s'inscrit le sujet et ou le contexte historique et littéraire qui permet de la comprendre. 2. Exprimer le sujet en respectant la façon dont il est écrit sans bien sûr mentionner la consigne, type « qu'en pensez-vous » 3. En analysant le sujet et en expliquant les termes et notions clés. 4. Formuler la problématique de façon claire et précise. Et enfin, 5. Annoncer le plan avec élégance. D'une part, nous verrons en quoi, puis nous analyserons enfin nous. Étape 2. Rédiger le développement. Le développement doit être divisé en parties, elles-mêmes composées de sous-parties, 3 paragraphes matérialisés par des alinéas. Tous les paragraphes présentent la même structure, argument qui illustre la partie, exemple qui analyse de l'exemple et finir clairement par dire pourquoi il illustre l'argument boucle. La boucle est alors bouclée. Remarques concernant les exemples. Ils viennent de ta culture propre. Ils peuvent être des citations précises, des œuvres d'études ou des exemples racontés. Ils peuvent faire des liens avec d'autres œuvres étudiées pendant l'année. Étape 3, rédiger la conclusion. Elle est rédigée en un seul paragraphe. Elle comporte 2 étapes,
répondre à la problématique en s'appuyant sur les conclusions partielles, c'est-à-dire les conclusions des parties, proposer une ouverture qui permette d'élargir la réflexion, par exemple en faisant un lien avec un autre objet d'étude, une œuvre d'art, une autre œuvre littéraire, etc. Petit mémo, rédiger la dissertation. Pour résumer, l'introduction, 5 étapes, accroche, rappel du sujet, discussion du sujet, problématique, annonce du plan. Le développement en 2 ou 3 grandes parties. Chaque partie contient l'annonce de la partie et des sous-parties, 2 ou 3 arguments sous-parties, paragraphe argumenté, illustrés par des exemples ou des citations de l'œuvre, au programme ou d'autres œuvres. Un bilan de la partie, une transition vers la partie suivante. La conclusion, réponse à la problématique en faisant un bilan des grandes parties, ouverture. Consacrerai un épisode spécial à la rédaction de la dissertation. Tu as ici une vue d'ensemble sur la méthodologie de la dissertation. Lis-la de façon régulière et assimile point par point. N'oublie pas de me poser des questions.